ici pour honorer le président Mitterrand, décédé il y a peu. Une relation particulière avec lui, ayant été à la fois son adversaire, son Premier ministre et enfin son successeur. Aussi, je vous conseille de méditer son message. Étrange. Nous sommes en 1996 et nous voyons le président Jacques Chirac, qui se dit gaulliste, réaliser les hommages de François Mitterrand, qui était alors un des plus grands adversaires du général de Gaulle. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Tout commença lors de la guerre, lorsque Mitterrand et le général de Gaulle se rencontrèrent. Mitterrand avait alors pris la tête d'un groupe de prisonniers résistants qu'il voulait faire reconnaître. Le général lui répondit alors: Vous pouvez siéger au Conseil de la Résistance, mais je ne vous accorde pas le titre de chevalier. Mais c'est injuste! Ah! Le page était écrit. Dès lors, Mitterrand n'eut cesse de mettre des bâtons dans les roues au général de Gaulle ainsi qu'à son bras droit, Pompidou, notamment en mai 68. La rue appelle De Gaulle et Pompidou à partir. Moi, président, je nommerai Georges Brassens Premier ministre. J'instaurerai la retraite à 45 ans. J'instaurerai également un gouvernement communiste à l'américaine. Et je mettrai fin à ce coup d'État permanent. Vive et vive Pompidou aussi! C'est à ce moment-là que mon ami Pierre Juillet et moi-même entrons en scène. Bonjour, Madame Garot. Bonjour, Monsieur Juillet, je n'apprécie guère la manière dont il faut rentrer dans votre bureau. Vous tombez bien, j'ai quelque chose à vous montrer. Je vous présente Jacques Chirac, le prochain député de Corrèze. Une statue. Je viens de la terminer. Attendez qu'elle se mette en marche. Bonjour papa, bonjour maman, j'adore les pommes. Salut petit. Dis-moi, est-ce que ça te plairait d'être député de Corrèze? Ah oui! Est-ce que je pourrais être président après? Oh, probablement. Yes! J'adore ce petit. Oui, il pourrait nous être utile. C'est là où je voulais en venir. Mitterrand ne pourra rien face au général, ni même face à Pompidou. Cependant, plus tard, la France aura besoin de sang neuf. Et ce Jacques Chirac pourrait largement faire l'affaire. Quelques années plus tard, le général et Pompidou n'étaient plus là. Moi, président, les choses vont changer. Je vais rentrer en marchant. Et même à cloche-pied à l'Élysée. Oh, bravo, président Giscard, bravo, bravo, bravo! Mon bon ami, je vous remercie pour votre aide en campagne. Et je vous nomme Premier ministre. Yes, 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 merci, 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 merci. Oh, merci, oh, merci. Tenez, j'ai pour vous la composition du gouvernement. Ah oui, président Giscard, tout ce que vous voudrez.
fiston. Tu ne dois pas devenir le paillasson de Giscard. Oui, et il vaudrait mieux que tu composes ton propre gouvernement tout seul. Et même si Giscard, il semble obsédé par ses idées libérales et européennes, tu devrais être capable de l'influencer. Alors, courage. Courage. D'accord papa, d'accord maman, je vais essayer. J'espère que je vais être copain avec le président. Et moi, j'espère que je serai copain avec le chancelier allemand. Hélas, ce n'est qu'après leur rupture que Chirac osa enfin défier Giscard. Chers compatriotes, je vais vous présenter mon projet. Europa. Ce n'est pas vraiment mon projet, c'est aussi votre projet. C'est notre projet. C'est un projet qui nous dépasse. 1 plus 1 égale 2. 2 plus 2 égale 4. Ainsi, plus nous serons de pays européens et plus nous serons forts. J'en fais appel à votre intellectualité la plus fine. En effet, tous êtes à même de comprendre, sauf les extrêmes, ce que je viens de vous énoncer. L'Europe a besoin d'un président qui soit un véritable technicien. Et je ne dis pas cela de par ma formation de polytechnicien. C'est stop de prendre les journaux. Vous êtes parti de l'étranger. Jamais je n'accepterai que la France soit rabaissée à ce point. L'Europe, c'est la bombe. Monsieur le Premier ministre, comment osez-vous? Tu as bien récité. Merci maman. Mais pour le reste de la campagne, j'aimerais que papa soit là. Je suis là, fils. Mais tu sais, si un jour tu es président, il faut que tu apprennes à gérer ça par toi-même. Oui, mais vous m'avez, j'y arrive. Mais dites-moi, dans ta campagne, pour ou contre l'Europe? Tu sais, si tu veux emmerder Giscard, tu peux rester maire de Paris. Ah, oui, reste maire de Paris le plus longtemps possible. Et pour ça, je pense que tu n'as plus besoin de nous. Oui, mon petit, nous avons fait tout ce que nous avons pu pour t'accompagner. Maintenant, c'est à toi de gérer, mon poussin. Attendez, papa, maman. Ne me laissez pas, enfin, qu'est-ce que vous faites? Je vais m'endurcir, je vous le promets. Je vous promets, ne me laissez pas, je vous en supplie. Je vous en supplie. Laissez les grandes filles, je vous en supplie. J'ai que 47 ans. Maman. Ils ont fière allure, les ministres gaullistes. Me voilà président. J'ai gagné. J'ai gagné. Quelle histoire! Maintenant... Ah oui! Maintenant, il faut gouverner. Messieurs les ministres, l'heure est grave. Les Français sont moins contents que prévu. Monsieur le Président, il faut réduire les dépenses. Quoi? Une politique de droite? Pas en question, hein? Depuis quand c'est de droite de faire ce qu'il faut? Oh, vous me parlez sous un autre ton, vous, hein? Ok, Staline. On peut poursuivre les réformes sociales si on sort du système monétaire européen. Oui, j'aime bien cette idée. Merde l'Europe et vive le socialisme! Alors là, non! Sans moi, il suffirait de réduire les dépenses! Ah, Staline de droite maintenant. Ok. Dans ce cas, merde au socialisme et vive l'Europe! Si c'est comme ça, moi je me casse. Allez-y! Allez-vous-en, facho! Je préfère être facho qu'être un homme de droite. Stop! Dégagez tous! Vous m'emmerdez! Vous là, venez. Monsieur Chirac ou je sais pas quoi. Vous allez être mon Premier ministre. Ce n'est pas un piège. Ah, c'est un piège.
Monsieur le Président, vous devez signer ces ordonnances. Non. Ah si. Si. Non. Aussi. Ah non. Ouais, je crois que si. Que Bien sûr. non. Si. Non. Si. Non. Mais je Non, crois. non, non. Il y a un. Non. Si. Si. Non, non. Si. Oh, ma prostate! Honoré le président Mitterrand, décédé il y a peu. Une relation particulière avec lui, ayant été à la fois son opposant, son Premier ministre et enfin successeur. Monsieur Chirac, j'ai les avis médicales du président Mitterrand. Le président n'est pas mort. Et non, pas encore. Encore un mandat pour moi, monsieur le maire de Paris. Allez. Ce sera un mandat sous le signe de l'Europe. Seulement, pour faire l'Europe, il fallait modifier la Constitution. Monsieur le Président, il faut faire un référendum, c'est ce que le général de Gaulle aurait voulu. Pas de congrès pour les grosses réformes. Emmerde le général, vous dites? Alors ce sera un congrès. Oh, le général de Gaulle et sa foutue grandeur nationale. La grande France et les grands présidents, après moi, c'est fini. Venez, monsieur le maire de Paris. J'ai cru comprendre que vous étiez hésitant sur la question de l'Europe. C'est pourquoi j'aimerais que vous rencontriez le chancelier allemand. Êtes-vous pour l'Europe, monsieur Chirac? C'est-à-dire que c'est un petit peu délicat. Oh. Ah, vous savez, ça me fait beaucoup de peine à moi et à tous les petits enfants de Bavarois qui n'avaient que d'une seule chose, c'est de retrouver leur cousin saxon et de m'attipoler avec leur sœur française. Une famille réunie, c'est si bon. Et vous voulez empêcher ça? C'est pour ça que les gens ne voteront jamais pour quelqu'un d'aussi méchant que vous, monsieur Chirac. Et moi, j'ai toujours été très gentil pourtant. Vous, cassez-vous. Bon, d'accord, va pour l'Europe. Voilà. En deux. Très bon choix. Écoutez, Chirac, vos amis et leurs grands principes vous ont abandonné. Mais vous et moi, nous n'avons aucune leçon à recevoir de personne à propos de ce qu'est la France. La France, elle coule en nous. Vous sentez la France? Je sens la France. Oui. Et maintenant, vous et moi, nous savons que l'Europe est notre avenir. Venez. Vous serez le prochain président. Mes amis et mes neveux vous soutiendront. Merci, tonton. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Merci.